Merveilleux est ce jour pour chacun de nous. Dieu dans sa miséricorde nous a fait grâce de cette bonne pluie. En tout cas qui nous a permis de passer une excellente nuit. Il y a eu moins de chaleur et moins de moustiques. Alors je pense que Sandrine pourra garder ses astuces contre les moustiques pour la prochaine fois. Parce que en tout cas, pour cette période, on ne peut pas se plaindre encore longtemps. N'est-ce pas, Sandrine Konaté? Bienvenue à toutes et à tous pour l'aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision nationale de Burkina Faso. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver pour l'aventure 2 de la semaine. Sandrine, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour mes cocos, mes loulous. Waouh, je vous adresse un bonjour plein de fraîcheur avec un bol d'énergie, une cuillerée à café de folie et un zeste de bonne humeur. Ça se passe à l'apéro, c'est près de 90 minutes de jeu, de suspense, d'émotion et surtout le meilleur, la détermination. Ça se passe ici. Vous ne savez pas quoi faire, vous vous ennuyez, vous êtes triste, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut à l'apéro du jour. C'est comme d'habitude, 90 minutes de jeu pronostiqué et restez connectés. Pour le reste, on s'en charge. Pour le reste, nous allons nous en charger. Aujourd'hui, c'est un jour quand même très spécial pour nous parce que nous irons à l'école de la musique accompagné de notre guide qui n'est autre que le docteur Jacob Daboué, docteur en musicologie, s'il vous plaît. Pour ceux qui s'amusent avec la musique, pour ce monsieur, il n'y a pas de raison qu'on passe à côté. Il n'y a pas de raison que la qualité ne soit pas de mise. Dans tous les cas, nous allons développer ce sujet avec lui. Découvrir le parcours de notre invité dans Tranche de vie. Et c'est au cours de cette belle aventure. Merci encore de nous rester fidèles et de nous témoigner votre belle amitié au quotidien. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous envoyer des messages intéressants. Des messages pour nous guider sur le bon chemin. Des messages pour nous permettre de grandir. Des messages pour nous permettre d'atteindre les sommets avec cette aventure qui est désormais la vôtre. Vous n'y êtes pas par hasard, vous y êtes par réflexe parce que vous êtes sur la télévision nationale, la chaîne numéro 1, la chaîne au cœur des grands événements. Bravo le chancelier débute cette belle aventure en notre compagnie, vêtu d'un blazer hors pair et avec une couleur qui sort également de l'ordinaire. Aujourd'hui, il m'a l'air qu'il est bien endimanché. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au programme après l'émission, mais dans tous les cas, je crois que il pourra nous en dire plus. Bonjour Drabo. Bonjour à toi Jackie. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, surtout avec... tout beau. Bon, ça c'est mon quotidien. Apparemment quand il pleut, vous changez de comportement, vous changez de look. Surtout quand le temps est sexy. Oui, quand le temps est sexy. Quand le temps est sexy. Alors cette belle pluie qui est venue en tout cas arroser notre pays nous a beaucoup fait du bien. Mais avant bien sûr d'aller un peu plus loin, Jackie, permets-moi de saluer tous ceux qui viennent d'avoir le visa. Oh oui, parce que j'ai été témoin d'une scène hier, ça n'a pas été simple, après le départ de Georges de Basili. D'accord. Alors, deux amis qui ont postulé pour le visa. D'accord. Ils ont été introduits au même moment. D'accord. Et après les entretiens, il y a un qui a eu et l'autre n'a pas eu en fait. D'accord. Juste à la sortie de l'ambassade, voilà un cafard qui passe. Celui qui a eu le visa, il s'arrête et dit mais c'est quoi ça? Comme l'autre était déjà énervé, il dit c'est un lion. Il n'a que le visa. Oui, oui. Il n'est pas encore Et arrivé à la maison, oui. il donne l'information à sa maman. Maman, j'ai eu le visa. Tu vois sa maman. Femme aussi. C'est dans la musique. Elle s'est levée taper la porte de la voisine. Bonjour voisine. C'est pas pour te dire que mon enfant a eu son visa, hein. C'est juste un bonjour. Donc je salue tous ceux qui viennent d'avoir le visa. Le message il est passé. Bravo. Je ne sais pas qu'est-ce que les Mossites ont fait pour que tu puisses les attacher matinalement. Mais bon, dans tous les cas, je crois qu'ils auront le droit de réponse. En tout cas, quand il sera 12h temps universel, parce qu'ils vont nous appeler pour également nous donner leur avis sur le thème du jour qui sera proposé par Sandrine Konaté. Alors Sandrine, on t'écoute. Pour le thème aujourd'hui, vous savez, de plus en plus, il pleut. Nous sommes dans la période hivernale. Donc, imaginez
votre mari ou votre femme est bloqué au bureau à cause de la pluie. Alors, il ou elle vous appelle, bébé, écoute, tu vois qu'il pleut fort, voilà, je ne pourrai pas rentrer à la maison, je vais passer la nuit au bureau. Quelle sera votre réaction si une telle situation vous arrivait? Voilà, c'est à partir de 12h. À partir de 12h, temps universel, oui. pour nous donner votre avis. La réalisation va nous permettre d'avoir le numéro au bas de votre écran pour pouvoir donc vous permettre de l'enregistrer, de nous appeler quand il sera 12h temps universel. Sandrine Konaté, merci pour ce thème qui est très intéressant et qui d'ailleurs si avec le contexte, parce que nous sommes en période de pluie, alors il peut arriver que certains ou certaines puissent être bloqués quelque part. Oui, surtout nous sommes dans des zones où quand il pleut, il faut faire pratiquement des heures avant d'emprunter la voie. Sinon on risque d'avoir des Tu ne sérieux vas pas problèmes. profiter de cette émission pour justifier tes nombreuses absences à la maison. Alors je crois que madame est à l'écoute, elle est en train de suivre cette émission. mais chez moi, quand il pleut, elle il attend faut, avec beaucoup d'intérêt ta réaction par rapport à ce sujet. Tout à l'heure, nous allons donc connaître un peu ce que tu penses par rapport à ce thème du jour. Merci à toi Sandrine. Et nous allons du coup souhaiter également meilleure santé à notre Mika qui en tout cas aurait voulu être avec nous en cette matinée pour cette belle aventure. Mais pour des raisons donc, de santé, s'excuse auprès des téléspectateurs et nous espérons qu'elle nous reviendra très très vite. Mika, nous avons toute une pensée positive à ton endroit. Également une pensée pour notre cher ami Zié Diarra et puis notre producteur Sekou également qui traverse également des périodes un peu difficiles. C'est pour des raisons sociales qu'ils seront donc absents. Mais dans tous les cas, nous les portons au fond de nous et nous espérons également que vous les portez au fond de vous. Prions pour tous ceux qui nous sont proches. Également, aimons-nous vivants. N'attendons pas au dernier moment pour témoigner toute notre amitié à ceux qui sont proches de nous, à ceux que nous aimons. C'est important. Merci beaucoup. On vous installe musicalement et ça va se faire avec bénédiction de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est pas dans tous les cas qu'il faut prendre ce que l'autre a laissé. On regarde et on se retrouve juste après.
Une discussion au cours des émissions prochaines, mais pour l'heure, on va se contenter d'accepter leurs phrases. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais n'oubliez pas également que ce n'est pas tout ce qu'on laisse que l'on peut s'offrir. C'est très dangereux par moments. Notre réveil peut être très douloureux. Je disais, mesdames et messieurs, que nous avons pour cette matinée, pour ce jour mardi, un invité particulier, un invité très spécial. C'est un professionnel de la musique que nous recevons pour vous à cette aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. Mais bien avant de l'installer, Sandrine Konaté va nous rappeler le numéro de téléphone sur lequel vous pourrez nous appeler quand il sera 12 h pour nous donner votre avis sur le thème du jour qui sera sans doute rappelé. D'accord. Pour le thème du jour, je disais que nous sommes en période hivernale et certains quartiers, quand il pleut, il faut du temps que l'eau ruisselle avant qu'on puisse traverser et accéder à nos maisons. Donc, imaginez que votre mari ou votre femme vous appelle du bureau ou d'un endroit, en tout cas, il n'est pas à la maison. Il ou elle vous appelle vous disant qu'il ne pourra pas rentrer à la maison du fait de la pluie. Parce qu'il pleut fort. Et quand il pleut fort, dans le quartier, il faut mettre au moins 2 heures, 3 heures avant de pouvoir y accéder. Donc, souvent même on n'y arrive pas. Souvent même on n'y arrive pas. La femme ou le monsieur vous appelle pour vous dire qu'il ne pourra pas rentrer parce qu'il pleut fort et qu'il va passer la nuit où il se trouve. Ça peut être au bureau, ça peut être au grain. En tout cas, il vous a donné l'information qu'il ne pourra pas rentrer. Et ce n'est pas de sa faute, c'est dû à la pluie. Quelle sera votre réaction? Votre réaction est attendue 12 heures sur les numéros 25 33 32 55 25 33 32 55. Le numéro, il est affiché au bas de votre écran. Enregistrez-le et appelez-nous. Et s'il arrivait que la ligne est saturée, insistez parce que nous sommes très souvent sollicités. C'est important. C'est pour dire que nous sommes sur la télévision nationale. C'est tout le territoire national qui suit cette belle aventure de l'apéro déjeuner. Nous sommes fiers d'être sur cette chaîne nationale pour vous entretenir au quotidien du lundi au vendredi quand il est 11 h temps universel. Voici pour vous l'apéro, en tout cas un peu plus ou moins pimenté parce que le temps s'y est. Nous installons notre invité. Tranche de vie, c'est maintenant. C'est un fils du Sangué qui a fait ses études en lettres à l'université de Ouagadougou, puis des études de musique en France. Il est le fondateur et président du Festival international de gospel de Ouagadougou en abrégé FIGO. Il a été enseignant au lycée, et également directeur du CNASA, Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, puis directeur du parc automobile de l'État burkinabé, directeur général de la formation, de la recherche au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est une référence, une valeur musicale et musicologique sur pas de bricolage en ce qui le concerne, pas de demi-mesure, la qualité ou rien. C'est celui qui prône la philosophie de l'excellence en matière de musique de la grande chorale, l'amicale. Il est avec nous en cette matinée pour l'aventure de l'apéro. Bonjour, docteur Jacob Daboué. Il y a un Y quelque part dans votre nom et un D quelque part. Un B. Un B. Alors, est-ce qu'on peut nous dire à quoi nous ramènent ces deux lettres? Bonjour et merci de m'avoir convié à cette si belle émission. Oui. Et le B, c'est Bazombier. Bazombier. Voilà, qui veut dire, en fait, c'est le petit frère de Bazouin. De Bazouin. De celui qui a été sauvé. Donc, au moment où la mère enfantait plusieurs enfants qui naissaient et qui décédaient. D'accord. Donc, c'est le premier qui a été sauvé. Et la conséquence, c'est que ses petits frères ont des noms. Vous avez Bazombier, ou bien Bazomboué, Bazomma, etc. D'accord. Voilà, qui sont donc les frères cadets de ce Bazouin-là. D'accord. Voilà. Et Y là, c'est Yidin. I c'est Dieu, Din c'est protège. D'accord. Donc Dieu protège Bazombier. Dieu protège Bazomboué, Dieu protège Jacob Daboué. Voilà. Et la présence de Jacob Daboué sur ce plateau amène forcément la présence de Dieu qui du coup également nous protège. Amen. Merci beaucoup docteur d'être avec nous et merci pour toutes ces précisions concernant le nom en abrégé, merci. Y et le B. Docteur Jacob Daboué, c'est un nom qui est bien connu dans l'univers, que ce soit politique ou culturel burkinabé. Vous êtes un homme très influent, un homme qui a eu un parcours impressionnant. Quand on regarde aujourd'hui votre position au niveau de notre pays, le Burkina Faso, on peut quand même dire que ça va. Il y a eu du travail qui a été fait.
Parlez-nous un peu de votre enfance. Avez-vous grandi où? Nous savons que vous êtes né au Sangué, mais après tout ça, où est-ce que vous êtes passé? Par où vous êtes passé? Qu'est-ce que a pu constituer aujourd'hui votre personnage? Merci. Je suis né à Réau, comme tous les enfants de mon âge. Nous avons eu la chance d'aller à l'école. Et il faut aussi le dire, nous avons eu la chance à Réau où l'Église catholique a été très présente. Et sa présence a permis donc l'éducation ou la popularisation de l'éducation. Vous savez, très peu de villages à l'époque ou de villes du Burkina avaient cette chance-là d'avoir autant d'écoles. Et l'Église catholique a été vraiment une très grande force dans l'éducation pour nous. Et du coup, donc, après avoir fait mon école primaire à Réau, je suis allé au petit séminaire de Koudougou, voilà, où j'ai mené donc mes études dans l'objectif de devenir prêtre. Mais comme on dit, le Seigneur appelle, nombreux sont ceux qui s'y sont appelés, mais peu sont ceux qui sont choisis pour la mission d'évangélisation. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas été choisis. Ah non, non, je pense que... Non, oui, je comprends. Moi, j'ai été plutôt appelé à une autre vocation, celle de l'évangélisation par la musique. Donc par les arts, donc je pense que... Et aussi par la famille, parce que l'évangélisation continue aussi dans la famille. Donc à ce niveau-là, et j'ai fait un tour d'une année pour le baccalauréat au collège Saint-Joseph Moukassa, qui est aussi un établissement catholique. Après, je suis rentré au lycée Philippe Zenda Kaboré, donc le grand et noble Zenda, dont on parle tant à l'époque. Qui aujourd'hui peut-être n'a plus... Bon, il faut dire que peut-être pas tout à fait comme ça. C'est parce qu'à l'époque, il y avait que le lycée Zenda et le lycée Ouézen Koulibaly qui étaient des grands établissements, voilà, qui rassemblaient de façon régionale donc toutes les orientations de nos élèves venant des villes et des villages. Bon, aujourd'hui, vous avez même des lycées privés qui sont très grands. Donc ça fait que, évidemment, la noblesse du Zenda reste pour ses citoyens ou ses locataires. Mais aujourd'hui, on peut reconnaître que le lycée Zenda reste quand même un grand établissement. Alors ceci dit, j'ai également en 1986 obtenu mon baccalauréat, un parcours normal, et je suis rentré à l'université de Ouagadougou jusqu'à mon année de maîtrise, où je suis parti, comme tout le monde, aller embrasser la carrière professionnelle. J'avais voulu faire des études en France, et j'ai eu des inscriptions à Rouen et à Strasbourg. Malheureusement, c'était les années où il y avait la révolution, on ne pouvait plus envoyer les gens à l'extérieur. Il fallait que tout le monde puisse faire donc, des études supérieures à l'intérieur du pays. Surtout pour les filières où on avait déjà les compétences universitaires donc à l'intérieur du pays. Voilà. Mais c'est après quoi, quand j'ai obtenu le concours des professeurs, j'ai commencé à enseigner au lycée Nelson Mandela. Et pendant ce temps, j'avais donc d'autres, en dehors du français que j'enseignais, donc j'avais eu la chance d'enseigner à l'école française, donc le latin. Et à Saint-Exupéry, j'ai également enseigné la musique à l'école internationale de l'amitié et dans plusieurs autres établissements où j'ai commencé à apporter mon expertise, aussi bien au lycée que dans des familles. Donc ma carrière a commencé comme ça. Et en 1998, j'ai commencé à aller faire des études de musique, de hautes études de musique à Guérande. Guérande, c'est un peu à l'ouest de la France, à peu près vers la Bretagne, dans la Baule. Ce qu'on appelle... Ça, c'est nous qui connaissons là-bas, parce que nous qui avons beaucoup voyagé. Voilà, c'est ça, certainement. Donc, et là, c'est dans les Marais Salas où j'ai fait 5 ans d'études en matière de direction d'orchestre. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'orchestre symphonique. Symphonique, philharmonique et tout ça. Alors, donc, et pendant ce temps, je continuais d'enseigner, puisque ce sont des cours que j'allais suivre, etc. Et en l'an 2000, voilà que le gouvernement m'appelle et a occupé un poste de directeur de la chorégraphie et de la recherche artistique nationale sous Mamoudou Ouedraogo. Et c'était la première fois
que j'accédais à ce poste-là, moi qui étais enseignant, et j'ai tellement hésité. Le poste a été gardé pendant 3 mois, parce que je ne me sentais pas prêt. Bon, c'est une modestie certainement, mais c'est aussi une honnêteté envers moi-même. Et moi, j'étais appelé à être enseignant, et je ne savais pas que j'aurais pu faire autre chose que cela. Et c'est comme ça que je suis rentré depuis janvier 2000, et que je suis donc à ce poste, à des postes de direction. Donc, et je suis allé 2 ans après comme directeur général du Sénasa, et après j'ai fait 5 ans et demi à ce poste-là. Je suis allé à la présidence du FASO, où j'ai été responsabilisé au niveau des engagements nationaux comme chargé de suivi des projets des engagements nationaux. Et là, j'y ai fait 9 mois, et je suis revenu au parc automobile de l'État où j'ai fait 7 ans, donc de 2008 à 2015. Et pour le dire, hein, le 4 août prochain, ça fera 5 ans que j'ai quitté ce parc automobile de l'État. Et je suis revenu au ministère de la Culture pour partager mon expérience et avec mes jeunes frères, mes collègues et tout ça, comme directeur général de la formation et de la recherche. Mais pendant ce temps, il faut dire que j'ai eu la chance de faire un début de 3e cycle avec le DEA, qui est actuellement aujourd'hui appelé Master 2 à la Sorbonne. Donc à Sancier, où j'ai pu faire donc à Paris 3 et Paris Nouvelle, Sorbonne Nouvelle Paris 3, où j'ai fait donc un Master 2 en matière donc de lettres, appliqué donc également aussi à la musique. Et c'est à la fin, et je me suis dit, mais attends, si on est arrivé jusque là, terminons avec ce 3e cycle-là, où je devrais repartir à la Sorbonne. Et c'est l'ancien président de l'université de Koudougou, le professeur titulaire Georges Sawadogo, qui était mon aîné d'1 an au petit séminaire, et qui m'a dit, mais attends, pourquoi tu vas aller en France pendant que tu peux effectivement faire ce 3e cycle-là, ou du moins cette thèse de doctorat à Koudougou, où ça pourrait être une première expérience pour cette université, mais en même temps aussi pour notre pays, de savoir qu'on peut produire dans notre domaine donc une expertise nouvelle qui pourrait compléter donc la recherche et l'enseignement universitaire. C'est comme ça que j'ai accepté donc de faire mon doctorat le 13 avril dernier à Koudougou, avec mention très honorable. Et je remercie le bon Dieu. Ça mérite des applaudissements. Et je rappelle au passage que le thème sur lequel vous avez donc soutenu était l'écriture musicale des compositions en langue nationale face aux défis de la mondialisation. Et vous avez donc soutenu avec mention très honorable. Et nous sommes aussi honorés de votre présence ce matin sur notre plateau pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Comme quoi, vous, à travers votre présence, vous rehaussez le niveau de notre émission et vous donnez encore plus d'éclat à cette aventure qui est dédiée à toutes les personnes de tous les âges. Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous. Parcours très impressionnant, on dira. Je vous ai écouté avec beaucoup d'admiration. Mais la question qui m'intrigue en ce moment, comment est-ce que quelqu'un qui était appelé à servir l'Éternel et qui peut-être est passé à côté, qui a été appelé par d'autres à rejoindre une autre voie, celle donc de l'évangélisation par la musique, se retrouve comme ça en train d'occuper des postes entre griffes à caractère politique? Non, il faudrait nuancer les choses. Non, ce n'est pas des postes politiques. Être un directeur général du Sénasa, comme ça a été mon cas, ou directeur du parc automobile de l'État, c'est des postes hautement techniques. Voilà. Dont les politiques s'en servent, bien entendu. Parce que vous ne pouvez pas venir gérer le parc auto en étant vraiment quelqu'un qui se... Enfin, qui ne connaît rien du tout de la gestion. Oui, c'est sûr que l'aspect technique sera également considéré, sera pris en compte. Mais quelque part aussi, est-ce que cela aussi n'est pas dû peut-être à votre appartenance à certains trucs? Et puis voilà, bon, on ne dira pas le nom parce que nous survolons ce sujet comme ça, mais c'est comme pour dire que... Oui, mais il n'y a qu'un régime politique qui va se flatter de travailler avec des idiots ou avec des incompétents. Parce que là, c'est lui-même qui se jette en pâture. On ne peut ne pas être avec
un parti politique, mais si vous êtes intègre et que vous êtes capable de donner, en tant que républicain, comme je le dis, en tant que républicain et en tant que fonctionnaire de l'État, et bien, on vous appelle à la tâche, vous y allez avec joie et avec patriotisme. Il s'agit de ça. Je vais dire qu'à la limite, tous les régimes politiques peuvent détecter des talents là où ils se trouvent et vous demandent de les accompagner sans que vous ne soyez vraiment versé dans ceci ou cela de politique, je veux dire. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les postes que moi j'ai eu la chance d'occuper, c'était purement technique. Voilà. Jusqu'à ce jour. Voilà, jusqu'à ce jour. Merci, docteur. Sandrine Konaté, qui vous écoute également avec beaucoup d'admiration, a sans doute une préoccupation à partager avec vous, docteur. Oui, beaucoup d'admiration, mais déjà, je voulais dire à notre invité qui porte très bien le faso d'Anfani. Ah, merci beaucoup. Vous êtes bien habillé. Docteur, elle aime très souvent apprécier plus les hommes que les femmes. Mais c'est normal qu'elle apprécie les femmes. Parce que si elle commence à apprécier les femmes, vous allez trouver encore quelque chose à lui dire. En demandant ce que ça cache. Docteur, votre caméra elle est en face, donc de temps en temps, alors, Sandrine Konaté. Oui, donc j'ai une question pour notre invité. Vous qui avez étudié la musique, c'est ça? Et aussi, vous êtes un expert, vous avez occupé de nombreux postes dans le domaine culturel, vous avez côtoyé de nombreux acteurs culturels. Aujourd'hui, parlant de musique burkinabé, on a de plus en plus de jeunes artistes qui naissent et tout ça, mais qui souvent même ont du mal à s'imposer sur le plan national et international surtout. Selon vous, quel peut être le goulot d'étranglement? Est-ce que c'est un problème de talent, de communication, de management? Qu'est-ce que ça peut être? Vous faites bien de poser la question dans c'est aussi la préoccupation même des politiques. Vous avez suivi que quelqu'un a bien dit que si ta musique ne va pas bien, il va falloir revoir. Le ministre, docteur. Ah, c'est lui. C'est le ministre de la République. Mais dans tous les cas, ce qu'il a dit, peut ne pas être dit de cette façon, mais c'est une vérité absolue. Ah, d'accord. C'est-à-dire que... Alors, vous soutenez? Non, je soutiens que... Mais sans dire de la même manière. Voilà. Moi, je suis un technicien et un technicien du domaine. Ça dit que le ministre a voulu dire que si ta musique ne va pas bien, il faut accepter de te remettre en cause, pas forcément de quitter le domaine, c'est-à-dire de te remettre en cause, d'accepter que des gens ont fait une expérience par l'éducation, par la formation. Le talent seul ne suffit pas. On est tous nés, vous savez pas qu'on est d'une famille de griots, qu'on est forcément un très grand griot. Je veux dire, ça s'apprend, mais vous savez que la formation est très importante. La connaissance est bien. La formation encore mieux et la foi au-dessus de ces deux-là. Moi, j'estime que si ta musique ne va pas bien, il faut accepter d'aller à l'école se former. Les Européens ne sont pas arrivés par hasard. Non. Vous savez, c'est pour ça que la thèse que nous avons écrite dit que c'est par l'écriture que les Africains pourront arriver à la mondialisation. Les gens écrivent. Avant de vouloir rentrer en studio, ils s'asseyent, ils écrivent la musique avec les notes de musique. On arrange d'abord avant d'aller en studio. Le premier son est dans le regard. Parce qu'il vient de la tête, mais on l'écrit, on l'arrange, on fait une partition de musique, on fait l'instrumentation et on fait les arrangements qu'on appelle l'orchestration avant de commencer même à vouloir jouer. Mais qu'est-ce qu'on fait chez nous? Les musiciens, à peine ils ont le talent, ils prennent une guitare, ils jouent, c'est bien pour soi. Mais lorsqu'on veut produire pour en dehors de soi, pour le grand public et pour des questions économiques, mais les gens, attendez, ils ne vont pas consommer n'importe quoi. Ils vont, puisqu'ils ont le choix. Vous pouvez produire ce que vous voulez, mais les gens qui veulent acheter votre œuvre, attendez, c'est le goût. C'est le goût et c'est la qualité. Alors ces gens-là, ils exigent une qualité que peut-être ils ont vue ailleurs et que vous qui êtes en train de faire aujourd'hui au niveau du Burkina, vous ne leur donnez pas l'occasion d'avoir. Moi, je pense que c'est le talent. Les Burkinabés ont beaucoup de talent. Si ça fleurit partout, si il y a cette floraison de partout, c'est que vraiment, il faut reconnaître que nos artistes ont du talent. Mais le talent seul ne suffit pas. Voilà. Imaginez-vous, nous avons en 1995 invité Georges Ouedraogo
je le dis comme ça avec beaucoup de respect pour lui, mais qui avait des limites du point de vue de la musique écrite. Okay. Nous avons dit, bon, voilà, Mounafika, nous allons prendre cette chanson-là en Fa, parce qu'en 1980, quand il l'a composé, le morceau était en La majeur. Mais pour revenir en Fa, il va falloir passer par Sol, en diminuant, et il faut venir en Fa. Ça veut dire que nous sommes descendus de près de 3 tons en moins de 20 ans. Ça veut dire que sa voix, qui était très pure au départ, très élevée, avec l'âge, avec tous les efforts qu'il a fait, la voix a connu donc une détérioration, si bien qu'il ne pouvait plus prendre ce morceau-là en La majeur. Il est revenu en Fa. Il me dit, mais Fa, qu'est-ce que ça veut dire Fa? Il dit non. Il dit à Abdoulaye Zon, joue-moi mon morceau-là. Effectivement, Abdoulaye a dû jouer dans notre paix à son âme. Paix à son âme. Au passage. Mais en même temps, ça montre que s'il était au contact de d'autres musiciens internationaux, ce que nous disons d'international de chez nous aurait pu être un peu froissé. Okay. Donc, à cette expérience-là, nous avons dit, il est mieux, en plus de la connaissance, en plus du talent, de donner l'occasion aux musiciens burkinabés de se former. Vous savez, demandez à Sana Bob. Il a fait avec moi, dans les années 2005, une formation musicale avec les Bass Bill et puis tous les groupes là. Ben, moi-même, j'allais torse nu à l'école de musique pour travailler avec eux sur les voix. Voilà aujourd'hui, et je faisais des remarques à Sana Bob. Voilà aujourd'hui ce qu'il est devenu. Ouais. Voilà, c'est-à-dire accepter d'aller à l'école de la formation. C'est le cas de Bila Kakura. Oui. Eh oui, il a fait l'INAFAC. Et c'est ça l'expérience qu'il faut. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir du talent, mais il faut se faire former. C'est important. C'est très pour important. Pouvoir donc atteindre le sommet et surtout vendre sa musique. Exactement. Et parler le même langage. Et parler le même langage universel, de la musique. Merci beaucoup, docteur. Alors, bravo les chanceliers. Avant donc que nous marquons un temps pour vous permettre de découvrir une rubrique à cette émission qui sera présentée par Sandrine Konaté, qui en tout cas sans doute avant votre précision et avant votre appréciation, vous en tant que professionnel, je m'en vais tout de suite vous dire, docteur, qu'elle a une très belle voix et puis elle est éloquente. En attendant que vous venez confirmer ce qui va être proposé tout à l'heure. Bravo les chanceliers. Oui, merci Jackie, c'est un parcours impressionnant, j'allais dire. Alors moi je vais plus m'apaisantir sur la thèse que vous avez faite dernièrement. Oui. Alors aujourd'hui vous avez travaillé sur la langue. Alors est-ce que pour vous aujourd'hui la langue peut être un frein à l'exportation de notre musique? Ben, c'est bien le contraire. Justement la thèse dit il faut écrire les musiques en langue nationale burkinabé afin de faire face à la mondialisation. Si vous voulez chanter en français, c'est bien, mais vous n'allez pas impressionner un Français. Qui mieux qu'un Français peut parler le français? Ça, c'est vrai. Vous savez, je vais vous dire une chose. On ne peut mieux parler. C'est vrai que les Africains maîtrisent le français, mais ce n'est pas l'objectif. Moi, je suis professeur de grammaire. Ça, c'est bien envoyé. Vous savez, je suis professeur de grammaire. Peut-être que vous ne le savez pas. Je vous ai dit que vous m'appelez musicologue, c'est vrai, et c'est juste. Mais je suis aussi un homme de lettres. Donc, ma base fondamentale, c'est la sociolinguistique et la grammaire. Quand je fais de la grammaire française, je la maîtrise peut-être mieux que beaucoup de Français. Mais ça m'apporte quoi, moi? Par rapport à la grammaire du Lélé ou du Moré, qui ont besoin d'être exhumés, d'être démontrés, d'être décortiqués, de façon à mettre tous les nationaux à l'aise. Donc, je le dis encore une fois de plus, la langue est le véhicule de la culture. Du coup même de la musique. Et certainement vice-versa, la musique aussi, c'est le véhicule de la langue nationale. Et donc, ce qui sera à la limite un secret qui va devenir la chose, la denrée la plus rare vers la mondialisation, c'est nos musiques dans nos langues. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nos langues ont quelque chose qui va avec leur musique. Parce que vous ne pouvez pas écrire une musique, un texte en français et l'adapter facilement à nos langues. Vous voyez, c'est comme même un forcing dans des camisoles. Alors que nos langues, là, elles coulent. Il faut simplement y découvrir la gamme, la tonalité, qui sont des gammes et des tonalités propres à ces langues-là. Prenons le Dagara.
C'est une langue très tonale. Mais vous ne pouvez pas prendre du français pour venir appliquer à la musique Gatagara, ça ne marchera pas. Mais vous ne pouvez pas non plus prendre une musique, j'allais dire, polyphonique à 4 voix pour venir appliquer facilement à nos langues, au Dagara ou au Lilé. Mais il va falloir trouver la structure mélodique et tonale des langues pour pouvoir adapter maintenant la polyphonie et les arrangements dans nos langues. Parce qu'en prenant la musique européenne, ça veut dire que les outils européens, eh ben, nous pouvons les utiliser chez nous, en les adaptant à nos contextes de nos langues nationales. Donc, la langue nationale n'est pas du tout un frein. Au contraire, ce qui sera la plus-value aujourd'hui pour les Burkinabés, eh ben, c'est au contraire de se mettre dans leur langue, dans leur rythme, et faire en sorte que cette musique-là puisse faire connaître l'identité culturelle. C'est déjà la première des choses. La conservation de cette identité. La capacité d'aller affronter les autres du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue sociologique, du point de vue anthropologique, du point de vue ethnomusicologique, etc., etc. Si vous voulez, lorsque les Burkinabés seront décomplexés, et je pense que beaucoup sont décomplexés depuis 1983, il faut dire que il y a eu un changement de beaucoup de mentalités, les gens sont à l'aise, on commence à être à l'aise, à porter son façon d'enfanie, on se déclare appartenant à tel ou tel exact. Ça vient de chez moi. Voilà. Et donc, vous avez vu que le gouvernement même a pris un décret qui valorise les langues nationales. Mais aujourd'hui, pour le moment, on s'en tient à ça parce que il faut s'en tenir à l'aspect valorisant de nos langues. Mais pour les valoriser, là, les artistes sont très importants. Donc, ça ne peut pas se faire entre le ministère de l'Éducation nationale seulement, mais ça doit se faire avec le ministère de la Culture, avec d'autres ministères qui ont en charge donc, la promotion donc, de la destination Burkina, la culture burkinabé, l'identité burkinabé, avec ces différences. Parce qu'à l'intérieur, vous n'avez pas que des Moussi, vous n'avez pas que des Gouroussi. Vous avez près de 60 ethnies qui ont besoin d'être valorisées. Donc, et ici, l'État a bien compris cela pour la stabilité même du pays, pour l'amour de notre peuple et la tolérance entre nous. Et il faut effectivement promouvoir toutes les langues. Ça, c'est bien dit, docteur. Wow. Vous avez donc argumenté avec les termes qu'il faut, en tout cas, cette pensée. Et je m'en vais tout de suite vous rassurer qu'au niveau de la direction générale de la RTB, les langues également occupent aujourd'hui une place belle à travers les différents programmes. Et c'est ici l'occasion pour nous de saluer l'effort de ces hommes et de ces responsables de la direction générale de la RTB de façon générale, qui en tout cas ont donné, en tout cas aux mélomanes et aux auditeurs, en tout cas ces plateformes, ces différentes plateformes de promotion des langues nationales, et vous ne me direz pas le contraire. Alors je ne dirais pas le contraire, d'autant plus que le directeur général de la RTB, qui se trouve être un proche ami depuis 1997, nous partageons déjà cette vision-là. Lui-même a été directeur de la télé et nous avions déjà fait des expériences dans ce domaine-là. Je ne peux que vous encourager à dire que, vous savez, et on dit le prophète n'est bien, aucun prophète n'est bien chez lui. C'est vrai. Mais il va falloir que cette théorie qui est vérifiée commence à avoir son contraire au Burkina. Tout à fait. C'est-à-dire que les Burkinabés puissent accepter nos musiciens, que nos musiciens comprennent le goût et les préoccupations de notre peuple, de nos populations. S'ils se croient effectivement les porte-étendards de notre culture, il va falloir qu'ils se mettent vraiment de façon très acharnée à la formation. Parce qu'il ne s'agit pas de voir tout de suite les résultats. Non, les résultats, ça ne sera pas tout de suite. Ça sera dans quelques années. Celui qui a commencé à faire 5 ans d'études musicales commencera à voir les fruits dans les 7 ans à venir. Voilà. C'est la patience qu'il faut à nos artistes. Merci beaucoup, docteur. En résumé, l'utilisation donc des langues nationales dans la musique moderne, fruit d'une double valorisation. Donc ce phénomène s'ancre essentiellement dans l'émancipation artistique et la richesse identitaire. Ce sont vos propos. Tout à fait. Nous sommes d'avis avec vous. Nous sommes très honorés en tout cas cette matinée pour ce cours, ce gros cours, ces modules que vous nous dispensez en ce moment. Nous allons vous permettre à présent
de souffler et de découvrir une rubrique de cette émission qui est dénommée Carte Blanche. Et elle sera animée par Sandrine Konaté, qui est juste à côté de vous, celle qui, il n'y a pas très longtemps, était en train de vous envoyer plein d'éloges par rapport donc à votre savoir-faire et valoriser, promouvoir notre façon d'Afani. Surtout au passage, merci pour la chemise basique qui se trouve en dessous. Je crois qu'il a respecté le code des professionnels hier. Georges de Basile nous disait, quand on porte une veste rayée, il faudra toujours porter une chemise basique. Ouais. Merci de m'honorer. Mais c'est la logique parce que, vous savez, quand on est artiste, quand on est musicien, ce n'est pas le son seulement. C'est la logique de la synthèse, de l'harmonie. L'harmonie, c'est aussi le visuel. Tout à fait. Voilà, donc c'est des choses normales. Hein. Alors, est-ce que vous me permettez de vous appeler artiste? Non, pas tout à fait. Je consens que je suis un artiste au fond de moi. Mais je ne me revendique pas cela parce que mon art est plutôt le beau intérieur pour moi. Je suis un enseignant-chercheur. Je suis un chercheur. Moi, je suis un musicien choriste. Quand on m'appelle choriste, je préfère ça même qu'artiste. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont dévalorisé l'appellation ou le concept ou le terme artiste. Voilà. Et c'est pas que je le refuse. Je suis un artiste. Mais si en dehors de l'émission, vous m'appelez autre chose, d'accord. Mais si c'est à l'émission, bon, ça peut passer. Hein, mais plutôt, moi j'analyse les œuvres des artistes. Tu dois juste vous rigoler. Je m'entendais bien. La musique urbaine, justement, musique urbaine, on reviendra tout à l'heure pour la deuxième partie. La musique urbaine qui aujourd'hui connaît une grande prolifération, en tout cas une musique portée par la jeune génération qui aujourd'hui pense qu'à travers cette musique pourra donc se positionner au-delà et se voir transcender leur musique. Et on reviendra tout à l'heure avec vous pour prendre votre avis sur cette question parce que cette musique urbaine, elle n'est pas chantée en langue. Ça, moi, c'est clair. Au revoir. On verra. Allez, tout de suite, Sandrine Konaté, Carte Blanche, c'est maintenant. Nous sommes à l'école de musique. Restez avec nous. La suite, c'est un peu plus tard après Sandrine Konaté qui va nous entretenir dans Carte Blanche. Elle est toute blanche à l'écran, mais toujours du contenu et qui nous sera donc donné avec éloquence, précision et surtout la manière. Mais nous espérons qu'avec ce temps qui est si clément, Sandrine ne nous enverra pas somnolés. Non, j'espère bien. À la Carte Blanche, prendre soin de son intimité de façon naturelle. Jackie, je m'en vais te poser une question. Selon toi, quelle est la partie la moins propre du corps humain? Dans un temps donné. Bravo. Non, la partie la moins propre du corps humain même. Moi, je pense que ce sont les narines. Les narines. Oui. Ah ouais. D'abord, toi. Parce que permanemment, on est toujours découvert, on respire tout ce qui rentre. Les gens négligent très souvent, mais c'est en plus un espace favorable pour le développement des bactéries et autres. Moi, c'est ce que je pense. T'es passé juste légèrement à côté. Bravo. Non, moi, je vais dans le même sens que j'ai. Narine. Parce que, oui, par là, on ne peut pas contrôler ce qu'on respire. Ouais, c'est ça. En fait, bon, moi, je vais dans le même sens. Et notre invité. Là, vous me posez une colle. Hein. Déjà que j'ai passé la même chose. Mais en même temps, moi j'ai toujours pensé que les mains sont les parties les plus sales. Hein. Parce qu'il ne se passe pas, même que vous tenez votre moto, votre voiture, les volants de votre voiture, les papyrasses, je vous assure, hein, contrairement à d'autres parties où les gens pensent que... non, c'est là même, c'est ces parties dont vous ne voulez pas parler, sont beaucoup plus propres. En réalité, ce qui est visible là, qui est... Vraiment, c'est le tactile, c'est le contact là. Moi, je crois que c'est les mains.
D'accord. C'est la bouche. La bouche. La bouche. C'est vrai, comme le disait notre invité, généralement on pense que c'est l'intimité, c'est la zone en bas, voilà, qui est la zone la moins propre, la plus sale du corps humain. Mais non, les scientifiques, les médecins ont dit que c'est la bouche. Donc aujourd'hui, on va prendre soin de notre intimité de façon naturelle. De plus en plus, on prend soin de notre intimité. C'est une très bonne chose parce que pendant très longtemps, c'était la zone oubliée. Mais, il y a un mais, il arrive qu'on en fasse un peu trop. De plus en plus, on utilise des produits qui, au lieu de résoudre le problème de l'intimité, plutôt en créent ou tentent de résoudre certains problèmes et créent d'autres problèmes, d'autres bobos encore plus graves à résoudre. Donc, avec des astuces naturelles, on va prendre soin de notre intimité en commençant par l'ail. L'ail, l'épice qu'on utilise pour assaisonner les sauces, l'épice qu'on utilise pour assaisonner les petits plats. L'ail cru ou l'ail cuit, voilà, c'est très excellent pour lutter contre les mycoses, pour lutter contre les champignons, les bactéries qui sont responsables des petits désagréments bobos, des petits désagréments ou bobos, voilà, que connaissent les zones intimes. Ça concerne non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Quand on parle de zones intimes, très souvent, à la réalisation, il y a un qui me disait non, ce sujet c'est juste pour les femmes. Non, hommes et femmes, nous devons tous prendre soin de notre intimité. Donc l'ail, je disais, est excellent pour lutter contre ces mycoses. Il faut le consommer cru ou cuit tous les jours et votre zone intime se sentira bien. Ensuite, deuxièmement, consommer beaucoup de fruits et du yaourt. Bien sûr, en laissant tomber tout ce qui est sucre, contrôler le sucre dans les aliments et aussi éviter les excitants et l'alcool. Comment est-ce que va agir plutôt les fruits au niveau de la zone intime? On sait que les fruits sont très bien pour l'organisme de façon générale et bien sûr la zone intime n'est pas oubliée. Les fruits contiennent beaucoup d'eau et ça va permettre d'hydrater le corps et aussi de lutter contre les mycoses, les petits champignons et les petits bobos. Par contre, si vous consommez beaucoup de sucre, de l'alcool, vous offrez un terrain favorable à ces désagréments parce que très facilement avec l'alcool, le sucre et tout, ça va se proliférer et se répandre dans la zone et on finira pas d'avoir des démangeaisons, d'avoir des petits bobos. Donc il faut réduire, voire même bannir de notre alimentation les excitants, le tabac et aussi l'alcool. Troisième astuce, c'est très simple, c'est une astuce de grand-mère ou un remède de grand-mère. Il s'agit du clou de girofle. C'est excellent, vous le voyez à l'écran, le clou de girofle ou le bissap. Le bissap, c'est aussi appelé fleur d'hibiscus. Comment est-ce qu'on procède? On prend le clou de girofle ou le bissap, on fait infuser ou bouillir, on filtre et on boit. On peut le boire matin, midi, soir. Le goût est agréable, mais ça se boit sans sucre et tiède. Et ça va permettre aussi, ce sont des ingrédients naturels qui, à eux seuls même, sont de véritables pharmacies. Ça va permettre de résoudre de nombreux bobos. On termine avec quelques conseils. Très souvent, là, ça concerne beaucoup les femmes. On a tendance à utiliser des sprays pour parfumer la zone intime et aussi, si des déodorants, ça existe. Merci pour de nous informer. On pensait que c'était des odeurs naturelles. Parce que tu sens cette odeur. Merci de nous informer, Jacques. Donc voilà, et c'est très mauvais pour la santé de notre zone intime. Très dangereux. Voilà, là je parle, ce sont les conseils d'un gynécologue que j'ai consulté. Ça, c'est la liste des conseils. Il faut éviter cela et aussi les gels douche. Tout le temps, il y a des femmes ou des hommes qui prennent beaucoup de gel douche pour tenter de laver la zone intime. Les gels douche qui sont parfumés et ce n'est pas bien. Il faut savoir en fait que cette zone se lave seule. Donc l'eau simple suffit. Les gynécologues le disent toujours, il faut laver la zone avec juste de l'eau. Parce que pour sa toilette, la zone s'occupe elle-même de sa toilette, d'éliminer. Et la plupart des petits bobos qu'on a sont souvent dus à ces problèmes-là, au fait, voilà, à ces produits qu'on utilise pour tenter de résoudre les problèmes. Ensuite, il faut se dépister.
dépister MST, IST et tout ça. Il faut penser à faire un dépistage pour voir s'il y a une petite maladie à quelque part qu'on puisse traiter dès le départ avant de permettre que ça se propage et que ça devienne dangereux. Se laver régulièrement la zone intime, bien sûr avec de l'eau, et bien se laver avant et après chaque relation intime, même protégée. Enfin, consulter un médecin ou un gynécologue pour avoir un traitement adapté à votre profil. Merci beaucoup Sandrine Konaté et merci de nous rappeler que l'utilisation donc de ces gels Et de déodorants et autres sont très toxiques et dangereux pour les parties intimes. Ça nous permet, nous les hommes, déjà d'économiser, parce que moi j'ai une vision économique, d'économiser parce que quand on viendra nous dresser une liste de produits, de gel à acheter pour pouvoir donc prendre soin des parties intimes, on répondra simplement par la formule magique. Voilà. Utilise l'eau naturellement. C'est bien. On va biffer la part. N'est-ce pas, docteur? C'est vrai, tu as Docteur, raison, Jackie. réaction avec vous. Comment vous avez trouvé ces chroniques et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à ce qui a été dit? Si j'ai un parcours, c'est peut-être pas forcément dans ce domaine, mais c'est une question de bon sens. Je pense que, d'abord j'apprécie cette émission-là, on profite d'une situation pour éduquer toujours. Et personne n'est jamais au-dessus d'une éducation. Personne n'est jamais au-dessus d'une éducation. Non. On dit personne n'est jamais au-dessus de la loi. Moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est la question de l'éducation, elle est très forte. Et voilà, je viens d'apprendre des choses que je n'imaginais pas que des femmes faisaient. Voilà. Et que, comme ils l'ont dit de façon très humoristique, que c'est une affaire économique. Ouais, mais c'est bien, voilà. Mais parce que le problème de l'un peut devenir le problème de l'autre, au-delà de l'économie, parce que si votre partenaire ou votre conjoint a des problèmes, si vous n'y prenez garde, vous pourrez avoir, et cela peut décimer toute une famille. Et je pense que c'est bien dit. Et je n'ai rien d'autre à y ajouter, parce que ça est dit par des experts. Et je ne fais que prendre acte pour ma propre Merci docteur au passage de faire de Sandrine Konaté une experte. Alors docteur, retour avec vous à présent. On parle de musique urbaine. On assiste depuis quelques années à une montée fulgurante de jeunes artistes qui ont choisi d'avoir comme arme pour atteindre le cœur des mélomanes la musique urbaine. Parce que pour ces derniers, la musique urbaine est celle qui leur permettra encore plus de conquérir l'international, selon leurs propos. Vous, à cette position, à cette pensée, que pouvez-vous dire à ces jeunes? Déjà, on ne dicte pas aux gens le comportement à avoir matière de création. On canalise. C'est comme la langue nationale ou la langue tout court. Vous savez, la langue, elle n'est pas dictée par un décret. Hein. Quand les gens parlent là, vous avez vu le Nouchi en Côte d'Ivoire. C'est pas, on n'a pas dicté. Le peuple ou la population a besoin de communiquer et il communique comme ça directement avec les armes qu'il possède. Et c'est cette façon de vouloir atteindre un objectif très rapidement qui amène la création ou la déformation linguistique. Mais c'est ça qui est le plus important. Ce qu'on appelle le pidgin. Hein, vous savez, on a besoin d'avoir un résultat. On ne va pas faire des grandes phrases. En poulet, là. Non. Un enfant vous dit pipi. Si tu n'as pas compris, tu verras qu'il va faire pipi. Voilà. Donc, il ne va pas dire non, papa, je demande l'autorisation d'aller faire. Non, il ne dit pas ça. Ce sont de longues formules. Voilà. De la même façon, la musique, c'est des générations. Ben, nos grands-mères n'ont pas connu le portable. Mais nous, on connaît le portable. Nos enfants vont conquérir l'espace même. Et ils y iront. Donc, de la même façon, la musique urbaine est adaptée à cette jeunesse-là. Malheureusement, si elle dit que c'est pour conquérir le monde, c'est tant mieux. Mais c'est des messages qu'ils portent, non. Ces messages doivent toucher les populations. Donc, la langue nationale encore, elle peut être utilisée, cette musique urbaine-là, en adaptant nos langues. C'est parfois parce que quand ils regardent les Américains, quand ils regardent
les Européens, surtout les Américains en tout cas, nos jeunes là se disent ah mais nous aussi on peut faire pareil. Donc ça devient presque du copier-coller. Donc c'est en créant qu'ils se rappellent toujours d'où ils sont venus. Parce que quand les gens parlent que oui, il faut savoir d'où on vient là, mais c'est ça. Tout le monde dit cette phrase là, mais on ne dit pas pourquoi et comment. Je veux faire quelque chose, je fais partie d'un peuple, mais tu ne peux pas le faire en dehors de ton peuple. Et tu le fais pour ton peuple. Tu ne viendras jamais seul aller à la conquête du monde entier sans ton peuple. Ce n'est pas possible. Alors, donc pour vous, c'est une bêtise, par exemple, pour un artiste qui dit aujourd'hui que lui, c'est l'international qui l'intéresse, pendant qu'il n'est pas connu sur le plan national. Non, je ne dirais pas que c'est une bêtise. Mais je pense que... Ou c'est une ambition démesurée. Je dirais plutôt ça. C'est même une ignorance. Tant que vous n'êtes pas porté même par votre propre communauté, il est difficile que vous allez loin. Ouais. Pourquoi même le politique, pour être puissant, mais chacun dit pour être député, il faut retourner chez toi. Pour être maire, il faut aller chez toi. Tu n'es pas connu et puis tu veux venir diriger une communauté. Mais tu ne peux diriger que ta famille. Mais si tes ambitions doivent être des ambitions nationales, il va falloir que la nation te reconnaisse. Mais si tu veux aller à l'international, mais si ton pays ne t'a pas porté, c'est très difficile. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, les gens qui n'ont même pas pu convaincre leur propre population veulent aller loin. Ben voilà pourquoi nous avons beaucoup d'échecs sur le point musical, et même pas musical, même ailleurs. Je dis, vous prenez encore, je redis, vous prenez Alif Naba. Je cite quelques-uns comme ça. Mais il a fait ses preuves. Les gens l'ont aimé au plan national. Mais il va loin. Vous prenez le jeune, son nom m'échappe. Bon, je reviens à Bila Kakura en attendant que voilà, il a fait ses preuves au plan national. C'est comme Ameti Myria, etc., etc. Et ils sont nombreux. Voilà, Flobi. Voilà, c'est Flobi que je cherchais. Vous voyez aujourd'hui, s'il a des ambitions d'aller à l'international, notre rôle là, c'est de le pousser. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, docteur, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le fait que, par exemple, nous prenons des artistes comme Youssouf Ndour, qui chante depuis plusieurs années dans sa langue et qui a conquis le monde entier. Et comment est-ce que se fait-il qu'ici, au Burkina Faso, nous avons des artistes qui ont chanté également en langue, mais qui n'ont pas traversé les frontières? La musique, on ne la fait pas seul. Parce que nos gens, parfois, pour des questions de moyens, ne peuvent pas rassembler sur un plateau musical beaucoup d'artistes avec qui ils vont travailler le live. Le live coûte cher, les répétitions coûtent cher. Donc, ils se contentent de 2-3 personnes, ou bien ils vont en studio. Le studio, c'est bien, mais ce n'est pas le studio qui te fait aller loin. Parce qu'après, les gars sont incapables d'aller jouer du live pour lequel les populations ont besoin de vivre la scène avec eux. Donc, le cas de Youssou Ndour, que j'ai rencontré à Paris, mais on a discuté longtemps, c'était en 1999 à Charles de Gaulle. Effectivement, c'est quelqu'un qui a commencé avec un groupe. C'est tout comme Bob Marley. Bob Marley n'était pas seul. Il avait le talent, mais il avait besoin des Wailers. C'est pour ça qu'on dit Bob Marley et les Wailers. Donc, vous avez besoin d'être accompagné par des très grands musiciens. Parce que la plupart de nos musiciens, enfin, de nos artistes, c'est des chanteurs. Quand vous êtes chanteur, vous n'êtes pas musicien. Ouais. C'est ça la confusion. Le musicien, c'est celui qui joue d'un instrument. C'est pour ça que la différence est très claire. Alors, le musicien peut être musicien et chanteur, mais le chanteur n'est pas forcément musicien. N'est pas forcément musicien. Et il a même besoin du musicien pour se faire valoir. Alors, nos musiciens, ils ont plutôt besoin d'avoir confiance et des moyens. Parfois même, ce n'est même pas des grands moyens. C'est la confiance. Les musiciens, là, ont besoin de toi. Tu es un chanteur. Tu as besoin d'eux, ils ont besoin de toi. Mais la confiance, c'est lorsqu'ils ont un petit gain, vous êtes allé jouer 1 ou 2 fois, mais le partage du gain pose un problème. La valorisation du métier des musiciens pose un problème chez certains. Donc, moi, je suggère que nos artistes puissent encore une fois de plus avoir la logique de la création artistique commune. Tu as un morceau, mais le texte est écrit par quelqu'un. Vous pouvez prendre, par exemple, moi je peux prendre ton morceau et ta composition, tu as écrit le texte et moi je le mets en musique pour toi. Mais la plupart des Européens c'est comme ça.
Ils ne sont pas tous en même temps auteurs, compositeurs et interprètes. Ils sont peut-être compositeurs de la musique, mais pas auteurs du texte, et ils sont interprètes. Parfois, c'est comme ça que les Européens ont fonctionné. Mais nous, on veut être tout à la fois, du début à la fin, on fait nous-mêmes notre propre promotion, ce qui ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de connaissances, de temps, et voilà, là où on arrive, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, bravo. Avant donc que nous passons la parole à Sandrine Konaté, et qui va également... Voilà, merci. Alors déjà, avec docteur, on apprend beaucoup. Hein. Alors, vous, avec toutes ces informations que vous avez, ce bagage intellectuel que vous avez sur le développement de notre musique, sinon l'exportation de notre musique, est-ce que dans la vie musicale, les artistes vous approchent pour comprendre les choses? C'est malheureusement pas le cas. Ceux qui sont arrivés à ce stade de compréhension, c'est ceux-là qui ont aussi le même niveau presque que moi, et nous partageons des choses communes. Par exemple, tous ceux qui ont des maîtrises en musique, des saxophonistes nationaux ou internationaux, oui, parce qu'ils ont compris cela. Ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est le partage des connaissances aujourd'hui. Donc, avec ceux-là, nous faisons des créations communes. Vous voyez, par exemple, j'ai fait venir l'Orchestre Philharmonique de Paris en 2012, qui a accompagné notre chorale de 50 choristes. Mais l'impact, c'est que quoi? Nous avons pris des anciens musiciens de la garde nationale et nous avons pris des musiciens de la ville qui peuvent lire la musique. Mais la création artistique, ce n'est pas les Blancs qui sont venus nous dire ce que nous devons faire. Non, nous avons pris des œuvres de Kiwardani, de Kena Gilbier, nous avons pris de Yungo, nous avons pris de l'abbé Robert, des œuvres comme ça que nous avons écrites nous-mêmes et nous avons donné une vision de la direction musicale. Et les Blancs sont venus dedans. Quand ils sont arrivés, mais c'est notre direction musicale qui a impulsé la création musicale. Vous voyez, c'est ça. Alors qu'au plan national, bon, maintenant c'est vrai que certains studios commencent à nous appeler pour qu'on regarde. On regarde certains artistes. Effectivement, nous disons que tel morceau, il vaut mieux faire ça ou pas faire ceci ou cela. Et ça commence à venir petit à petit parce que je pense que certains commencent à comprendre que quand un village est loin, il y a un autre qui est encore plus loin. Et pour ça, vous avez besoin de la monture des uns et des autres pour marcher, aller loin. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à Bravo également pour cette question très pertinente qui donc nous permet de savoir que beaucoup d'artistes ne partent pas consulter les spécialistes pour pouvoir améliorer leurs œuvres. Je vous dis, reconnaître que nous n'avons pas encore atteint le niveau est une preuve de grande humilité et surtout de sagesse pour aller à l'école du savoir. Alors, Sandrine Konaté. Oui, on va parler famille maintenant parce qu'au départ, vous avez parlé d'évangélisation qui peut passer aussi par la famille. Non, n'ayez pas peur, je vais pas. Non. En fait, c'est juste pour savoir, avoir votre avis en fait sur la jeunesse actuellement. Quand vous voyez la jeunesse sur les réseaux sociaux, la jeunesse, certains doyens disent que la jeunesse, une partie de la jeunesse se perd, n'a pas les repères et tout. Vous pensez que ça peut être dû à la famille, à un problème d'éducation, la démission des parents, ou est-ce par exemple, comme on dit souvent, qu'il y a des enfants qui sont têtus, qui n'ont tout simplement pas écouté l'éducation et les avertissements de leurs parents? C'est très complexe. Parce que les gens voient la conséquence, mais ils ne voient pas toujours les causes. Les causes sont très multiples. Il y a des causes religieuses, des causes culturelles, des causes économiques, des causes sociétales, éducationnelles. Par exemple, des enfants vont à l'école. Vous pensez qu'il va à l'école, mais en réalité, il est avec les autres. Il installe les jeux. Voilà, ou même qui sont dans la nature, ils ne font rien. Voilà. Ou des enfants qui se mettent à fumer de la drogue. Des enfants que vous voyez comme des anges à la maison. Et qui après... Ce sont des démons à l'extérieur. Voilà, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez voir, aujourd'hui, en fait, il y a une mutation même de la société de façon générale. Je vous disais tantôt que ma mère connaît le portable aujourd'hui parce que Dieu soit loué, elle est vivante. Mais moi, je n'ai jamais imaginé que ma mère pouvait tenir un portable. Elle a 85 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une mutation de la société. Je vais vous dire une chose.
En 1988, lorsque la Révolution est allée installer le Aréo, la salle de cinéma, moi j'étais déjà élève de classe de première. J'ai déjà considéré que c'est une catastrophe qui rentrait dans mon village. On a commencé à diffuser des films, et ces films-là, là où on ne voyait jamais des personnes nues, mais des jeunes Aréo voyaient des corps nus, de la délinquance, des gens qui... Voilà, aujourd'hui, l'alcoolisme frappe mon village. Ben, c'est un exemple. Voilà, je ne le dis pas avec... oh, c'est pas que mon village. Je donne l'exemple parce que c'est trop facile d'aller accuser les autres. Mais je parle de moi, qu'on ne dise pas que j'attaque les autres. Mais voilà, c'est un phénomène général. C'est un phénomène général. Voilà, c'est un phénomène général. Et on va plus loin des enfants qui sont devenus impertinents. Regardez aujourd'hui ce qu'on parle de l'incivisme. Mais c'est quoi? On casse, on brûle. Je vais vous dire, nous étions étudiants. En 90, on commençait pour nous les histoires où on a vu que... Nous, on finissait en 90, l'université de Ouagadougou. Mais on a vu des jeunes générations arriver qui cassaient déjà à l'université. Et qui sortaient, qui cassaient les feux. Je vous assure qu'on n'avait pas vu ça. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène où on peut même brûler les maisons des voisins, on peut brûler partout, et vous avez un accident en ville, vous n'êtes même pas sûr de vous en sortir. C'est un problème de famille, peut-être. Les parents n'ont plus le temps. Vous avez remarqué, la plupart de beaucoup de gens qui ont occupé de grandes fonctions ont toujours été entre deux avions. Si vous regardez dans leur famille, c'est la catastrophe. Il y a des épaves sociales. Oui, parce que les parents... Pas parce qu'ils ont démissionné, mais ils n'étaient pas présents. Vous savez, on ne gouverne pas. Dieu nous a donné la gouvernance de nos familles. Là. Celui qui refuse de gouverner sa famille répondra devant le ciel, devant le trône. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé les enfants. Nous ne sommes pas créés. Nous avons reçu de l'autorité de Dieu qui nous a installés pour être père de notre famille. On ne devient pas père comme ça. On ne devient pas mère comme ça. Donc, c'est une responsabilité où nous devons regarder ce que font nos enfants. Eh bien, s'il faut les chicoter, ben, n'en déplaise à ceux qui disent que c'est le droit des enfants. Je n'ai pas dit de tuer son enfant. Mais une petite baffe, une petite fessée. Mais attendez, nous-mêmes, nous sommes corrigés par la nature quand nous ne faisons pas bien les choses. Nous sommes corrigés quand nous tombons malades là. Ça, nous avons eu des excès, nous n'avons pas respecté ceci, cela. Ça, c'est la correction de la nature. Moi, j'estime que le fouet mesuré, qui aime bien, châtie bien. Tu ne vas pas aller taper ton enfant à le tuer. Je ne parle pas de ces alcooliques-là en Europe qui sont là à frapper leurs femmes et leurs enfants. Je dis les Blancs qui n'ont qu'à garder leur expérience chez eux. Mais qui nous laissent, nous, notre façon de gérer nos familles là, c'est la meilleure façon de protéger la société. J'estime que mon enfant ne peut pas sortir, rentrer après moi à la maison si je ne suis pas au courant. J'estime que mon enfant ne peut même pas sortir de chez moi pour aller dehors jusqu'à 19h, 20h, il ne me dit pas où il est. C'est pas normal. C'est qui dirige la famille? C'est pas mon enfant. C'est moi qui dirige la famille. Qui porte la culotte? Alors quand il voudra la diriger, qu'il laisse sa famille et il verra ce que je dirais. Quand je disais que c'était important de gouverner sa famille. Je n'ai pas dit d'être un dictateur. C'est-à-dire, au même temps qu'on protège la famille, on protège la société. Si vous dites à votre enfant que ceci et cela ne sont pas une bonne chose, je crois que l'enfant qui vous respecte, il vous craint quand vous êtes présent. Moi, je préfère, comme je l'ai toujours dit, il faut des gens qui gouvernent notre pays. Et c'est normal. Mais ils devraient aussi apprendre aussi à gouverner leurs enfants. D'accord. Gouverner la famille, gouverner les enfants, ça mérite un applaudissement, docteur. Très belle chute. J'aurais voulu que nous ayons 3 heures d'antenne pour pouvoir nous entretenir avec vous. Il y a de la matière, il y a du bagage, il y a de la matière grise. Et ce qui me réjouit, c'est que vous êtes un fils du Sangué comme moi. Je suis très heureux. N'en déplaise. Docteur, il est 12h. Sandrine Konaté nous en a rappelé le thème et puis rappelé le numéro de téléphone. Appelez-nous au 25 33 32 55 pour donner
donner votre avis sur le thème que voici. Il pleut et votre femme ou votre mari vous appelle du bureau ou du QG de l'endroit où il se trouve, ce qui est sûr, il n'est pas à la maison, pour vous dire qu'il ne pourra pas rentrer à la maison, il va passer la nuit où il se trouve parce que quand il pleut, le quartier est difficilement accessible. Alors, quelle serait votre réaction? Appelez-nous, nous attendons et nous avons hâte. C'est le 25-33. Il y a quelqu'un? Et apparemment, on dirait qu'il y a déjà quelqu'un en ligne. Oui, il y a quelqu'un. Bonjour. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Ça va, merci. Comment vous appelez, monsieur? Oui, c'est que j'appelle d'Abidjan. Depuis Abidjan, bienvenue. Et votre nom, c'est quoi, monsieur? Monsieur Kélé Suleiman. Monsieur Kéré Suleiman, bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute. Oui. Oui, c'est dit que le jour. Je pense que s'il y a confiance dans la famille, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de confiance, c'est ce qui propose. Donc, s'il n'y a pas de confiance, il faut poser beaucoup de questions. Voilà. D'accord. Ok. Alors, donc, pour vous, vous allez accepter que votre femme reste là où elle est pour attendre la fin de la pluie. Elle va passer la nuit là-bas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour vous. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kéré, depuis Abidjan. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, bon, lui, en tout cas, je pense que docteur, c'est son avis. Mais non, mais ça, c'est son avis. Vous voulez demander le mien? On va vous demander votre avis tout à l'heure. C'est pas le cas. C'est son avis. Et puis, en plus, 25 qui plus 25 33 32 55. 55, c'est le numéro de téléphone, il est affiché. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, il est parti, on s'entend pas. Alors, Drabo, mon cher ami, Oui, alors. est-ce qu'on peut savoir, on peut connaître ton avis sur Alors que ma femme m'appelle pour dire, pour cause de la pluie, elle préfère rester là où elle est parce que les quartiers. Non, je ne m'inscris pas dans ça, je suis désolé. Non. Tu vas rester dehors là, c'est chez qui tu vas dormir? Au service? Au bureau, c'est Non, le bureau n'est pas fait pour dormir. D'accord. Non, le bureau n'est pas fait pour dormir, c'est un lieu de travail. D'accord. On finit son travail et on se quitte. Alors, tu préfères que madame prenne cours des risques? S'il y a lieu, moi je pourrais aller la chercher. Mais hors de question que. Mais de toute façon, il y a toujours des raccourcis. Pour rentrer à la maison. Voilà, pour rentrer à la maison. Est-ce que tu as montré ces raccourcis à madame? Non, mais justement, si tu m'appelles, je pourrais te montrer ces raccourcis. D'accord, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, pas. D'accord. Vous appelez comment, monsieur? vous. Allô? Oui, allô? Oui, vous vous appelez comment? Ibrahim. Ibrahim nous appelle depuis quelle localité? Ah, c'est bon, ouais. Goungé. Alors, bienvenue Ibrahim, on t'écoute. Si ma femme m'appelle que la pluie a fait que lui, il ne peut pas rentrer, Oui. moi je sors, je pars chercher ma femme. D'accord. Vous sortez, vous partez chercher votre femme. Bien sûr, je pars la chercher. Puis nous moulons l'îlou. Voilà, ou bien si elle est chez sa tante, chez ses parents, Oui. c'est un ami boy. Allô? Il va Mais si chercher. ma femme est en difficulté, Oui. il est dans mon devoir D'aller la de chercher. sortir, d'aller la chercher. D'accord, ok. Merci pour votre avis. Bonne journée. On a encore d'autres personnes en ligne, ils sont très nombreux à ligne. Nous entendons les tonalités 25, 33, 32, 55. Vous êtes en direct pour l'apéro déjeuner Drabo, pour ton avis également à la suite. Je rejoins le téléspectateur. Oui, on prend quelqu'un en ligne Drabo. Aujourd'hui, tu n'auras pas le temps de parler. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez, monsieur? ça va? Oui, ça va bien, merci. Comment vous appelez? Je m'appelle Eric Vango. Monsieur Bango. Bonjour. Monsieur Zongo nous appelle depuis quelle localité? Fadad Gourma. Depuis Fadangouma. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous écoute. D'accord. Je voudrais intervenir. Oui, allez-y, vous êtes en direct. Je pense que si vous avez écouté le docteur parler par rapport à la famille et à l'éducation des enfants, un papa ou bien une maman, il doit faire tout. D'accord. Mais qu'il fasse la pluie, se préparer, quel que soit l'heure, faire les dispositions toutes utiles pour être en famille. D'accord. Il n'y a pas midi à 14 heures. Il n'y a pas de raison que quelqu'une raison puisse justifier son absence. Toutefois, à péril à la demeure, la personne, que ce soit le mari, que ce soit la femme, Oui. doit s'approcher de la famille pour que soit le mari vienne le chercher, D'accord. si c'est la femme, et si c'est le mari, il doit faire tout pour rentrer à la maison parce que les enfants attendent. Les enfants l'attendent.
et la famille l'attend. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que le sens de votre émission est très intéressant et l'intervention du docteur cadré avec tout ce qu'on est en train de dire. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci. Et bonne journée depuis Fada. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment. Drabo termine avec il a tout dit. Alors quand on sait qu'on a un quartier qui est difficilement accessible quand il pleut, quand on voit la pluie qui se prépare d'une certaine manière, on prend ses dispositions pour ne pas en tout cas passer la nuit. On prend quelqu'un à l'île. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Allô? 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 Évitez de vouloir vous écouter en même temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, oui, Sandrine. Non, quand tu dis qu'elle doit prendre ses dispositions, par exemple, elle travaille et l'heure de descente, c'est 17h30. La pluie commence à 16h ou à 16h, tu vois que le temps est gris, tout est sombre. Tu veux tout de même pas qu'à cause de ça, elle abandonne son poste. Il est imperméable, Sandrine. On prend quelqu'un à l'île. Bonjour. Alors, il est parti. On a fini par vous dire que si ça arrive aussi, ben, le monsieur peut aller la chercher. Voilà. Mais il n'y a pas de raison que tu me dises que tu vas passer. Il n'y a pas de raison qu'elle dorme dehors. Si tu dors dehors, tu restes dehors en même temps. Ah, d'accord, ok. Ah non? Il n'y a pas de souci. D'accord, on n'a pas quelqu'un à l'île, je crois. Pas pour gérer ma maison. Bonjour. Allô? Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur. C'est monsieur Bado depuis Réo. Monsieur Bado depuis Réo. Oui. Bienvenue à la famille à l'apéro déjeuner. Ok. Moi, je peux pas cautionner que ma femme peut dormir au service. D'accord. C'est quel qu'en soit le motif. Oui. Même si là, il pleuvait à balle de rafale, je dirais que c'est ma femme. Et nous mourrons ensemble là-bas. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de question que... Voilà. Lui là. Non, c'est un vrai boursier. Docteur, c'est le vrai boursier. Et qui même s'il y a des balles de rafale. Alors Sandrine, on va prendre ton avis. Mais je pense qu'on nous fait signe qu'il y a quelqu'un déjà en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, comment ça va? Oui, je vais bien. Moi, c'est Bakouan Bataboué. Bakouan Bassamboué. Oui, je vous appelle Nouna. Depuis? Nouna. Voilà. Tout à fait. Si la femme dort là-bas, là, elle va dormir là-bas. Ah voilà. Ah bon? Voilà. Puisque je ne vais pas accepter ça. Et si il s'avérait que c'est un accident, il faut obligatoire que je parte la chercher, non? D'accord. Voilà, dans ce genre de cas, si elle a plu, là, elle va venir à la maison. Elle va venir à la maison. Oui, mais comme il ne pleut pas de l'eau chaude. Voilà, elle va venir bien, je vais aller la chercher, quoi. Merci à vous. Décidément aujourd'hui, D'accord, merci beaucoup, Sandrine. On prend ton avis sur la question. Non, que mon homme m'appelle pour me dire qu'il ne pourra pas rentrer parce qu'il pleut et que le quartier est inaccessible. Pour moi, ça c'est... On prend quelqu'un à l'île, Sandrine, on revient avec toi. Bonjour. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez dire de votre... Bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va chez vous. Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Madame s'appelle comment? C'est Bationo Marie-Louise. Bassono? Bationo Marie-Louise. Bationo Marie-Louise, le Gourouzi. Oui, à ma mari Pardon? Je dis, je ne vais pas accepter que mon mari dort là-bas. Vous allez le chercher? Oui, je vais aller le chercher. Et pourquoi donc, madame? Ferme les portes. Moi, je salue pour compter ça, c'est tonton Magui. Tonton. Ah oui. Bonsoir. Bonjour. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Bationo. Ah, d'accord. Oui, madame, pourquoi vous allez aller chercher votre mari? C'est qu'il trouve qu'il va dormir là-bas. Ah, c'est ça. Vous avez peur? En tout cas. Qu'est-ce qu'il va dormir là-bas? Madame vous a dit qu'elle va aller le chercher. Un point. Sandrine, on prend ton avis. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, madame. Oui. Pour moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Si l'accès est inaccessible, si on ne peut pas passer, il n'y a pas de souci. Il peut dormir là-bas. Oui, il peut dormir parce que ce qu'on craint qu'il fasse, s'il passe la nuit, il peut le faire à tout moment. D'accord. Il peut le faire quand il pleut, Ou quand il pleut pas. que le temps soit beau, que le temps Toi, tu vas durer dans les foyers, Sandrine. C'est bien. Donc, sa Ça, tu vas
sécurité, moi je préfère qu'il reste là-bas, il va dormir. Je ne vais pas le chercher. Je vais dire, ok, il n'y a pas de souci. Ce qui est bizarre, les Drabou là aiment les femmes comme toi. Oui, mais lui et moi, non, ben c'est qu'elle ne sait pas. Nous, on a des femmes comme elle là. C'est souvent, il pleut à Pissy et puis il ne pleut pas en ville. Ouais, c'est pas Donc, je sais, la famille à Pissy, en ville, il pleut fort. C'est pas bon. Docteur, votre avis, vous avez évité la question, mais finalement, vous l'avez. Disons qu'il faut évaluer les choses. Parce que d'abord, la non-assistance à personne en danger constitue même en soi un danger ou une... Voilà, c'est vraiment, c'est pas bien. Si la personne... Parce que ça dépend de comment vous vivez à la maison. S'il y a une sincérité, une honnêteté dans le couple, il n'y a pas de raison. Maintenant, s'il y a une pluie comme celle du 1er septembre 2009, je ne crois pas que personne ne puisse se lever comme ça, abandonner son conjoint ou même essayer d'aller le prendre s'il y a vraiment, si les dangers sont de telle sorte qu'on risque de mettre soi-même et sa vie en danger. C'est ça que je dis. Maintenant, on évalue la situation. Mais si la personne vous dit qu'elle a un problème et que vous avez les moyens d'aller la chercher, ce n'est pas parce qu'il y a une question de confiance. Hein. Moi, je ne vois pas ça sur le plan de la confiance. C'est simplement porter secours. Parce qu'elle n'a pas dit qu'elle reste juste pour une affaire de travail au bureau. C'est une affaire de je ne peux pas venir parce que. Et le parce que là est un problème qui est tel que vous avez l'obligation d'aller chercher votre conjoint. En tout cas, en ce qui me concerne, mon épouse, si elle a ce problème-là, c'est la première des choses, c'est de lui demander est-ce que je peux venir te chercher? Et si elle dit non? C'est la réponse qui va me dicter le comportement à avoir. Voilà, et si elle me dit non, docteur? Si elle me dit non, il va falloir qu'elle me dise pourquoi. Non, parce que le quartier est inaccessible et que toi, oui, et maintenant, et comme je peux aller la chercher. Elle va dire non, chérie, c'est pas la peine que nous prenions. Non, parce que je pense que, c'est ce que j'ai dit au départ, si vous ne portez pas secours à l'autre, vous êtes en infraction du code de la famille. D'accord. Il se trouve ici que c'est à cause de la pluie. Mais si moi je peux braver, si j'ai un véhicule qui me permet, ou un moyen de la chercher, qu'elle ne m'empêche pas pour cela. Ouais. Si elle insiste beaucoup, je risque effectivement de croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si demain, il y a autre chose de plus grave et que tu m'appelles de venir à ton secours et que je ne vienne pas, on ne voudra pas, on m'en voudra pas. Donc moi je pense que tout le monde a été unanime, c'est d'aller chercher l'autre. Et je crois que c'est normal. D'accord. C'est normal. Et voici une réaction donc d'un internaute sur la page de l'émission. Salut à l'équipe d'Apéro. Je suis Agnila Amidou depuis 6 sur le sujet du jour. Si le blocage du fait de la pluie concerne tous les services de madame, il n'y a pas d'inconvénient. Elle ne travaille pas seule quand même. Je vous remercie. Merci beaucoup à monsieur Amidou Agnila. C'est son avis. C'est pour dire que lui, il est prêt à laisser sa femme dormir là-bas. J'ai cru bien comprendre, n'est-ce pas? Alors, nous sommes déjà au thème de cette émission. Docteur, est-ce que les cantatrices, la musique traditionnelle, a de l'avenir au Burkina Faso en quelques mots? Les cantatrices, c'est quand même délicat. Hein. Et il ne faut surtout pas que ça disparaisse. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est un genre musical qui permet de justifier, et encore une fois de plus, une identité culturelle. Voilà. Parce que est-ce que nous allons être des blancs un jour? Non, jamais. Ne serait-ce que même à ta peau là même, qui a déjà les tares qui vont avec ou les avantages qui vont avec. Donc pour moi, est-ce que ça a un avenir? Tout dépendra de ce que la société veut. Peut-être que quand les gens iront jusqu'à l'international, ils vont être heurtés même, ils vont être déçus par la musique du monde, qui seront obligés de revenir au nôtre. Et c'est par notre musique que je crois, comme je le dis toujours, que nous allons nous défendre face à l'international. Merci beaucoup, docteur. Ce fut un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est ici que l'on s'arrête pour cette aventure du jour. Et nous espérons vous retrouver à d'autres occasions pour discuter avec vous, échanger avec vous. Ce fut un grand plaisir pour nous d'être à votre école. Nous avons beaucoup appris. Et nous espérons également de même pour les téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'intérêt. Merci pour la belle amitié et la fidélité. On va se donner rendez-vous demain pour un autre numéro de l'apéro déjeuner. Mais n'oubliez pas que vous pouvez également nous envoyer, faire des propositions de thématiques que nous allons partager avec les autres téléspectateurs en direct sur la télévision nationale du Burkina Faso. Tout à l'heure, donc, pour les informations du JT, et puis Drabo, et puis Sandrine Konaté, je vais vous souhaiter un bon après-midi. J'espère que je ne vous invite pas. J'espère seulement que vous allez prendre du plaisir, en tout cas profiter de ce temps clément. Une pensée également à Adèle Wamba,
à Mika et à Ziediara pour leur dire que vous nous manquez beaucoup. Le protocole, le producteur Sikou, vous nous manquez déjà. On espère vous retrouver demain pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et n'oubliez pas que notre culture, nous devons absolument la garder jalousement. Et c'est la seule richesse que nous aurons toujours lorsqu'on aura tout perdu. Ça, au moins, on ne peut pas nous l'enlever. Merci et bonne suite. Merci beaucoup.